Dans ce monde d'incertitude, vous méritez la connaissance de la réalité qui nous entoure. La compréhension des signes des derniers jours vous aidera à garder l'espoir d'affermir votre foi. La doctrine et le culte luciférien ont corrompu le monde. Lucifer n'a cessé d'exercer son influence et sa puissance dans tous les domaines, en particulier les religions, pour nous dominer. Prenez garde car Lucifer est un menteur, un traître et un usurpateur. Le symbolisme constitue une des armes efficaces de Lucifer pour se faire adorer par les hommes. Le symbolisme a deux aspects. D'abord, le côté mystique dont seuls les fondateurs, ou exceptionnellement, très peu d'individus, ont eu la vraie connaissance de leur signification. Le deuxième aspect est le côté exotérique. Il s'agit de la représentation destinée au monde profane et aux initiés. Ces derniers ne méritent pas encore la vérité cachée dans tous ces symboles. La doctrine luciférienne est fondée sur la tromperie et le mensonge. Les symboles d'outils d'architecte pour les initiés ne représentent que la face voilée de l'iceberg. L'un des moyens de Lucifer pour profaner les paroles de Dieu est de le mélanger avec d'autres divinités païennes. C'est une pratique qu'il soumet aux croyants pour ridiculiser Dieu. Albert Pike, un franc-maçon de 33e degré, grand commandeur du rite écossais, a précisé dans son ouvrage que la franc-maçon a recours à de fausses explications des symboles pour induire en erreur ceux qui en méritent, donc par le mensonge, afin de cacher la vérité. Malgré l'œuvre de Lucifer, on constate aussi son essoufflement. Son heure est comptée. Les confessions des anciens francs-maçons se multiplient. Grâce à la force de la prière, et surtout l'œuvre du Saint-Esprit, des satanistes ont abandonné cet enfer pour se convertir à Jésus-Christ. Selon l'évangile de Marc chapitre 4 verset 22, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. » Dans le temple maçonnique, l'œil du dieu des francs-maçons, appelé grand architecte de l'univers, constitue un symbole très important de leur spiritualité. Mais, il est constaté que ce symbole a été inspiré de la mythologie égyptienne ou plus précisément de l'idolâtrie basée sur un dieu solaire, appelé Ré. Ré, ou Ra, était le dieu soleil de l'Égypte. Son lieu de culte principal était une ville égyptienne appelée Héliopolis. Les théologiens de cette ville le considéraient comme le créateur et le maître de l'univers. Lors de sa course dans le ciel, Ré peut apparaître sous plusieurs formes. Au matin, il est appelé Khépri, le scarabée émergeant du sol après sa nymphose. À midi, il change en Réoracti ou Horus. Ce dernier associe le faucon, le disque solaire et l'Uru ou le cobra femelle qui a pour fonction de protéger le pharaon contre ses ennemis. Enfin, au couchant, Ré prend le nom de Atum, le démiurge ou le créateur vieillissant, responsable de la création de l'univers physique dans diverses cosmogonies. Le faucon Horus représente, pour les Égyptiens, la force physique et intellectuelle et l'élévation spirituelle. Son œil gauche a été arraché, lors de son combat avec son oncle Seth. Mais, son œil droit symbolise la force du soleil à midi. Il existe donc un lien évident entre l'œil qui voit tout du dieu maçonnique appelé le grand architecte de l'univers et l'œil droit de Horus, le dieu faucon, associé au coucher du soleil au créateur et maître de l'univers.
l'œil de Horus, une amulette supposée apporter la santé et donner le pouvoir de vaincre les ennemis, a inspiré les fondateurs de la franc-maçon. En effet, les vénérables maîtres francs-maçons invoquent le nom du grand architecte de l'univers, pour la protection de leurs travaux à midi, au moment où le soleil répand toutes ses forces. Le dieu maçonnique est une idolâtrie de l'Égypte ancienne et s'oppose par nature au dieu qui est décrit dans la Bible. Fondée sur le mensonge, cette divinité ne pourrait être que luciférienne. À titre de confirmation, le recours à d'autres sources au sein du cercle maçonnique lui-même s'est avéré indispensable. Dans le site franc-maçon appelé « Ordo Ab Chaos », par exemple, il a été trouvé, dans une page expliquant le symbolisme que « nombreux sont les indices attestant l'origine solaire de la spiritualité maçonnique ». Comme vous pouvez le constater dans cette page, les francs-maçons avouent qu'il existe une similitude entre les symboles dans leurs temples et ceux des temples de l'ancienne Égypte. Les francs-maçons affirment aussi que leurs loges sont bel et bien des temples pour la gloire de leur dieu, le grand architecte de l'univers, c'est-à-dire le dieu soleil Horus de l'Égypte ancienne. Frères et sœurs, Lucifer a mandaté les fondateurs de la franc-maçonnerie pour vous tromper. Acceptez-vous d'adorer un dieu faucon qui n'a plus qu'un seul œil droit pour veiller sur vous? Selon 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14 à 16 il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Cette vidéo vous propose 3 approches différentes pour découvrir le symbole d'architecte posé sur la Bible. La doctrine luciférienne est fondée sur la tromperie et le mensonge. Les symboles d'outils d'architecte pour les initiés ne représentent que la face voilée de l'iceberg. La première consiste à transposer les figures, c'est-à-dire superposer les 2 bouts des outils pour obtenir une autre forme très particulière, le croix sur la Bible. La seconde méthode fait appel au système de numération romaine. Vous retournez le compas et vous voyez que les 2 objets séparés présentent la même forme de V qui n'est autre que le nombre romain 5. Avec 2 nombres romains valant chacun 5, vous obtenez le nombre 10. Vous comprenez qu'en nombre romain, 10 est symbolisé par X, 2 barres formant une croix. Avec le système de numération romaine, Lucifer entend toujours mettre une croix sur la Bible. La troisième méthode utilise l'alphabet grec. Vous retournez le compas et vous obtenez 2 formes de lambda majuscule. C'est le 11e lettre de l'alphabet grec. Additionnez les rangs de ces 2 symboles et vous aurez 22 qui correspond au rang de la lettre X, appelée Chi.
Il est curieux de constater que l'on tombe toujours sur ce symbole de croix. Conclusion. Quelles que soient les approches utilisées, le résultat est le même. Les outils d'architecte symbolisent une barrière à la vraie connaissance de la Bible. C'est la volonté de Lucifer, l'opposant du vrai Dieu. Lucifer et Satan n'accepteraient jamais parler de Jésus en tant que lumière du monde dans les loges ou les temples maçonniques. Pour eux, la lumière vient de l'intérieur de l'homme. La connaissance du bien et du mal permet à l'homme d'égaler Dieu. Mais, n'oubliez pas que c'est l'enseignement ayant conduit à la première chute de la race humaine dans le Jardin d'Éden.